Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinette. Je tiens à dire que ça fait 5 fois que je refais cette intro. Ça commence à me courir sur le haricot le fait que je n'arrive pas à articuler. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait partie du challenge Love is Love que Maël de la chaîne Lance Sauvage a créé l'année dernière je crois. Il a créé ce challenge pour le mois des fiertés. Love is Love, je pense qu'on comprend un petit peu. L'année dernière le challenge était un petit peu différent puisqu'il y avait des catégories pour lire le plus de livres possible. Peut-être pas mais plutôt pour lire des livres pour le mois des fiertés, et cette année il a décidé de faire appel à des booktubers. Je crois qu'on est à une vidéo par jour sur le mois de juin de booktubers différents, c'est incroyable. J'ai découvert beaucoup de nouvelles chaînes, surtout des chaînes avec tellement de diversité, et ça fait tellement du bien. Et je tiens aussi à préciser que hier c'était la chaîne de Cédric, mon ami Cédric, qui a fait une vidéo pour le challenge Love is Love, et demain ça sera Agathe de la chaîne Brunel qui publiera sa vidéo pour le challenge également. Et là c'est à mon tour, je dois commencer. J'ai voulu faire pour cette vidéo 3 recommandations livresques, et ces 3 recommandations en fait représentent 3 genres que j'aime, à savoir le young adulte, le roman young adulte, le manga et la BD roman graphique. Et on va commencer du coup tout de suite. Le premier livre que je vous présente, il s'agit du roman young adulte et il s'intitule C'est pas ton genre de Sylvie Bossier et Pascal Perrier aux éditions Scrinéo. Dans cette histoire là, on va avoir Émilie qui vit sur une île où l'entreprise Tech Pro en fait a le monopole entre guillemets de la situation financière des habitants, puisqu'ils ont employé énormément d'habitants qui vivent sur l'île, travaillent là-bas. Oula, ma phrase est très bizarre. En tout cas, le 3/4 des habitants de cette île travaillent pour Tech Pro qui a mis tellement d'offres d'emploi sur le marché, enfin bref. C'est un peu les leaders là-bas. Émilie du coup vit depuis toujours sur cette île, et il y a aussi Clément qui a débarqué avec sa mère, je crois que dans l'histoire ça fait vraiment pas très longtemps qu'il vient d'arriver. Sa mère a été mutée du coup dans l'entreprise et tous les deux vont se retrouver dans la même classe à l'école. Un matin, ils vont se réveiller pas vraiment dans le bon corps. Ce changement d'identité, ce changement corporel va provoquer quelques... comment dire ça sans trop en dire... quelques disputes, quelques tensions, quelques questions, quelques remises en question plutôt. Certains d'ailleurs vont plus ou moins facilement s'adapter ou accepter, et d'autres vont très très mal le vivre. C'est un roman qui pose la question du genre. Je vous avoue qu'en le commençant, j'étais très frileuse. J'avais peur qu'on reste trop en surface. C'est un peu ce qu'on peut reprocher aux young adultes généralement, c'est un petit peu des fois de trop survoler quand il y a des thèmes qui peuvent être un petit peu épineux. Et en même temps, j'ai laissé le bénéfice du doute parce que très clairement, vous me dites si je me trompe, mais j'ai dans ma vie croisé très peu de romans young adultes qui traitent la question du genre. Peut-être que ça se compte sur les doigts de la main, mais vraiment pas plus, hein, très très peu. Et donc forcément, j'en ai peu lu. J'ai eu peu l'occasion de découvrir ces romans qui traitent de ce thème-là. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le texte, j'ai beaucoup aimé la plume, et du coup ça a un petit peu apaisé les appréhensions que je pouvais avoir à la base. Il y a certains clichés, donc je pense que d'abord il faut aimer les clichés du young adulte pour pouvoir apprécier ce roman-là. J'ai aimé le fait qu'on y retrouve des valeurs et des thématiques que je trouve assez essentielles: l'amour, la solidarité, l'amitié, la confiance en soi, la confiance aux autres, le regard qu'on a par rapport aux autres, le jugement qu'on peut aussi donner. Et ce que j'ai aimé en fait surtout, c'est que dans le roman, enfin quand tu découvres le roman, t'es un petit peu tatillon par rapport à la question du genre, mais il y a un certain optimiste, et il y a, je trouve, une certaine bienveillance qui rassure et qui m'a quelque part un petit peu apaisée, puisque quelque part on dénonce certains préjugés et ça fait du bien qu'on te le dise, genre enfin comment dire, c'était noté assez clairement pour qu'on se dise mais putain oui c'est vrai, j'en ai marre d'avoir cette étiquette là. Et je pense que c'est pour ça que je vous recommande ce roman, parce qu'on y dénonce les préjugés, on te pose la question du genre, et vraiment il y a ce côté bienveillant, ce côté rassurant qu'il y a tout le long du roman, en te disant que on peut avancer, on peut continuer, et j'ai beaucoup aimé le message à la fin. Ensuite on poursuit avec un roman que j'ai lu l'année dernière, un roman graphique. Il s'agit de La fille dans l'écran de Manon Despo et Lulubi, et c'est aux éditions Marabule. Alors attendez, je fais appel à mes souvenirs et ma mémoire quelque peu douteuse. C'est bon, on a Colline qui vit dans une ville de la France.
Bon, elle a fait quelques villes. Elle vit en France. Et Colleen a un rêve, c'est qu'elle aimerait vivre de sa passion, à savoir l'illustration. Donc elle voudrait être illustratrice à plein temps. Et de l'autre côté, on a Marley qui vit au Canada et qui va décider de tout plaquer pour vivre de sa passion qui est la photographie. Toutes les deux vont se rencontrer par l'intermédiaire de l'internet, du web et des messages. Elles vont donc apprendre à se connaître, discuter de différents points de vue, de leur passion, de leur moteur dans la vie, etc. Et on va vite se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont opposées. Elles ont des points communs, mais elles ont quand même beaucoup de points divergents toutes les deux. Et pourtant, un certain lien va se faire. Alors, je vous laisse voir la couverture, on comprend très bien qu'il s'agit d'une romance FF. J'allais dire MM, pas du tout. Ce lien du coup, qui n'était pas prévu à la base, va les troubler et nous aussi on va le ressentir, ce trouble qui commence à s'installer. Et petit à petit, en fait ce lien qu'elles ont réussi à tisser et à construire va réussir à éloigner les points qu'elles ont de divergents et plutôt rassembler leurs points communs. Je galérais encore à parler. Vraiment, je peux que vous conseiller ce roman graphique, c'était une histoire si touchante et la particularité, je m'en étais pas rendu compte à la base, je pense que vers la fin j'avais vu effectivement qu'il y avait une différence, c'est qu'en fait un personnage est dessiné, je sais plus par qui, mais par l'une des deux illustratrices et du coup le second personnage par l'autre. Donc il y a des points différents, surtout au niveau des couleurs, on va vite s'en rendre compte. Au niveau des planches, on voit bien que y a un personnage qui est un peu plus lumineux qu'un autre, entre guillemets, puis le style se ressemble et en même temps il y a des points différents qui sont pas exactement les mêmes. Je vous remontre encore ça. Et au début, très franchement, j'avais peur que ce soit un peu cucul la praline. Vraiment, je sais pas comment... Je pense que c'est dû aussi au fait que du coup, on a deux styles de dessin, si je peux dire, différents, et que du coup, on arrive à plus facilement à voir leurs différences aux personnages, mais aussi leurs points communs, et à voir en fait à quel moment elles peuvent se rassembler. Et aussi, plus on avançait, en fait, plus on était sur quelque chose de profond, que je trouve de profond. Et pour un roman graphique, j'avais peur de pas assez m'attacher parce que généralement on est un petit peu tenté de le lire vite et le lire d'un coup, et c'est ce qui s'était passé pour moi, je l'avais lu d'un coup et pourtant j'avais quand même ressenti ce lien assez fort qu'elles ont toutes les deux. Et franchement à la fin ça m'a presque bouleversée parce que on voit tellement au début le contraste entre les deux femmes et en fait à quel point ce contraste peut devenir fort et peut devenir pas une arme mais un atout quelque part. Et vraiment cette histoire elle m'a tellement touchée, j'ai tellement aimé. Et petit détail bonus en fait, je pense que je vous laisserai découvrir ça, mais l'un des personnages en fait a vécu dans la ville où j'ai pu grandir, donc j'étais en mode... Salut toi! Non vraiment c'était un super roman graphique et si vous avez des recommandations graphiques pour le mois des fiertés, je me ferai un plaisir d'aller chez mon libraire et de dire tu peux m'avoir ça s'il te plaît. Et pour terminer cette vidéo nous avons un manga Ananobris, c'est de Kali, donc là c'est le tome 1, c'est le souffle des fleurs et ça a été publié aux éditions H2T, voilà. C'est un manga que j'avais découvert pendant l'été, j'étais tellement contente de tomber dessus. Alors là on va parler de plusieurs choses différentes. Contrairement à avant, on était plus centré sur la relation entre les deux femmes. Avant on était sur la question du genre et là je trouve qu'il y a un certain mélange entre les deux. Et du coup ici on va avoir Asami qui est une jeune fille d'environ 15-16 ans qui est un petit peu différente de ses camarades qui sont des passionnés, des fans de yaoi et de yuri. Et elle c'est très différent parce qu'elle se revendique comme hétéro, qui attend son prince charmant, son chevalier servant, la perle rare, vraiment le mec 100% masculin, elle l'attend. Et surtout qu'elle est amoureuse de Gwen, c'est un garçon beau, intelligent, sportif, aimable, de bonne éducation, vraiment, il a tous les critères qu'elle recherche, vraiment il a coché toutes les cases, mais on s'en doute un petit peu, comment la jeune Asami réagira-t-elle si elle apprend, par mégarde, hein, je dis ça, je dis rien, mais si elle apprend que Gwen, son prince charmant, est une princesse?
On l'a compris, il s'agit d'un manga autour de deux jeunes filles qui vont tomber amoureuses, sinon on ne démarrerait pas le tome 1 comme ça, ni avec cette 4ème de couverture. Il y a des moments choux, tendres et une ouverture d'esprit de la part d'Azami qui est tellement appréciable. J'aimerais tellement avoir des gens comme ça autour de toi, H24. Si vous vous posez la question, évidemment qu'on va parler d'un questionnement sur la sexualité, sur les amours, sur les a priori, les préjugés, c'est un synonyme Emma, qu'on peut avoir les uns et les autres, et surtout au moment où en fait où on se questionne sur la sexualité, en fait les questions que nos proches peuvent avoir autour de nous. Il y a aussi quand même un peu la question du genre. Je pense que quand les personnes qui vont lire les premiers tomes de cette saga vont vite comprendre que le personnage de Gwen tourne un petit peu sur cette thématique là. Je trouve que c'est un peu malvenu de dire thématique, mais en tout cas la question du genre se pose pour Gwen. Je suis pas encore une adepte 100% de manga, j'en ai pas encore lu une énorme flopée pour pouvoir avoir suffisamment de recul, mais je trouve que les dessins étaient un petit peu différents de ce que j'avais l'habitude, puisque je crois que traditionnellement les dessins japonais sont un peu plus ronds et brillants. Je crois que je dis des âneries énormes, mais je trouvais que c'était un petit peu plus différent. Et globalement dans l'histoire on est un peu plus axé sur la psychologie des personnages, et j'aime énormément quand le livre en question s'axe sur ça. J'ai beaucoup aimé aussi la pointe d'humour qu'il veut y avoir. Il y a un côté assez comique, des situations un petit peu gênantes qui sont à mourir de rire. On est forcément basé aussi sur la relation entre les deux jeunes filles, et mais en même temps je trouve qu'on n'est pas non plus centré et autofocus uniquement sur la relation. Comme je vous ai dit aussi, on parle de d'autres thématiques, et ce que j'ai aimé en fait c'est que par rapport à leur relation, c'est plus accentué sur la nature de leurs sentiments et vraiment la profondeur aussi de leurs sentiments, outre le fait que ce soit deux filles. C'est vraiment leur sentiment qui est plus mis en lumière que leur genre, à savoir que ce sont des nanas, je l'ai déjà dit. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon point pour moi. Et voilà, c'est tout pour mes recommandations Love is Love pour le challenge de Maëlle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié les 3 recommandations que j'ai pu vous faire. N'hésitez pas à m'en faire d'autres dans les commentaires. J'avoue que les livres qui traitent de la question du genre et des romances FF, j'en cherche beaucoup. Donc si vous en avez, je ne dis pas non. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures. N'oubliez pas que demain ça se passe sur la chaîne de Brunel, et je vous souhaite un bon mois de fierté. J'espère que tout va bien pour vous, et à la prochaine, bye. Ah oui, et merci Maëlle de m'avoir invitée pour ton challenge.